Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la quête des illumineurs. Alors, c'est à la place des coffrets, je sais plus comment ça s'appelle ça, les coffrets cadeaux, je sais plus, que ils avaient sorti pour les premières saisons où il y avait des cartes, soit les cartes exclusives comme les Disney Sand sorties avec la deuxième extension, soit des cartes en foil avec des cartes version géante et des boosters. Et du coup, pour cette quatrième extension, pour la fin du premier cycle, ils ont sorti donc la quête des illumineurs qui permet de faire un mode de jeu coopératif. Il y a un deck de scénario d'Ursula, il y a des compteurs de lore, des marqueurs, tout ça, comme d'habitude. Il y a un marqueur de menace, je crois que ça s'appelle. Un tapis de jeu menace des profondeurs, bon, c'est ça. Il y a des marqueurs de lore pour Ursula et pour les deux joueurs qui vont affronter Ursula. Un marqueur de pioche, donc c'est ce petit là je pense. Et bien sûr deux decks pour que deux joueurs puissent affronter Ursula. Et des niveaux, donc on va découvrir tout ça. Et dans un second temps, donc je vais faire une partie de mon côté, voir les règles, et que je vais découvrir aussi. Et puis bah du coup on fera la partie... un peu l'explication avec des exemples s'il y a besoin, et surtout le deck d'Ursula, voir comment il fonctionne, comment tout se déroule. Donc c'est parti pour la découverte. Ok, donc on a déjà hop, donc notre carton habituel avec les trois compteurs de l'or, le compteur de pioche d'Ursula, les différents marqueurs un peu partout. Là, là. Ça, on va peut-être les garder pour une fois. On a une carte secrète que seuls les vainqueurs pourront décacheter. Donc, on verra. Vu que je vais y jouer, si j'en gagne, on l'ouvrira, on verra ce que c'est. Si vous avez envie de vous spoiler ou pas, vous la regarderez. J'ai l'impression qu'il y a plus qu'une carte d'ailleurs dedans. On a le tapis de jeu d'Ursula, je crois. Ah non, là c'est les règles. Donc le tapis de jeu d'Ursula qui est assez grand. Donc le nombre de cartes piochées par Ursula. Ses points de l'or, Ursula, il faut qu'elle arrive à 40. La zone de jeu d'Ursula, sa défausse, son deck de scénario, sa main, la Ursula et sa réserve d'encre. Et une illustration plutôt sympathique avec la Ariel, j'ai oublié son nom, celui de la planète au trésor qu'on a eu déjà 3 fois je crois. Mince. Et ben j'ai oublié. Mais celui de la planète au trésor. Le Mickey en mousquetaire sur l'illustration, plutôt sympathique. On a du coup les champs de bataille. Ce sont des grosses cartes. Donc la Ursula, souveraine de l'Orcana. En brillant et tout. Très très stylé, je sais pas si on voit bien que c'est brillant. Ouais, si on voit quand même bien. Hop, et du coup les niveaux de jeu. Recto verso. Donc ça c'est les niveaux de jeu qui font des effets. Je sais pas à quoi ça correspond encore. Et du coup dans les decks, ça c'est le deck d'Ursula, un deck de boss. Et on a deux decks. Donc on a un deck Améthyste avec notamment Porcinet avec une illustration alternative un petit peu assombrie et une Mulan. Donc on fait quand même une légendaire. Dommage qu'elle rentre pas dans le classeur puisqu'elle est notée 224 sur 204. Du coup, il fait quoi? C'est ce Porcinella, il fait tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, il a plus de l'or. Et cette Mulan là qui a Alter 5, qui est une 2-6 pour 6 avec de l'or. Et si on joue ce personnage en utilisant sa capacité Alter, elle gagne 3, plus 3 pour le reste du tour, plus 3 d'attaque. Et à chaque fois que ce personnage en défie un autre durant le tour et lui inflige des dégâts,
On peut choisir jusqu'à 2 autres personnages lui infliger autant de dommages. Donc elle arrive en jeu, avec son alter elle a 5, elle défie un personnage, il a fait 5 à 3 personnages, donc ça va. On a ensuite Cobra Bubbles, donc après on a des reprints beaucoup. Donc voilà, un deck plutôt offensif et qui soigne. L'autre deck, c'est Acier et Améthyste. Comme mon deck Jafar, bizarrement. Du coup, dans les foils, on a, donc avec le cadre alternatif toujours, là, encore un peu de corruption. Yensid, donc normalement c'est un deck balai. Hein. Donc si on a un personnage balai en jeu, quand on joue ce personnage, on pioche une carte. Tant qu'on a au moins 2 balais, ce personnage a plus de l'or. Le Mickey, qui a Alter 3, qui a Résistance plus 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on lui inflige un nombre de dommages égal au nombre de balais qu'on contrôle. Donc eux, ils sont pas balais, bien sûr. On a Elsa, la Reine des Neiges, pour on l'engage et on choisit un personnage adverse qu'on engage. On a le Mickey de la saison 1 qui joue aussi les balais, qui fait que les personnages balais coûtent 1 de moins à jouer. Et si un de nos personnages balais est banni, on peut le reprendre en main tout de suite. Et voilà pour ce deuxième deck. Et enfin, dans le deck d'Ursula, un deck un poil plus petit, avec du coup que des cartes au design alternatif. Donc on a un petit symbole d'extension là différente. Enfin, un petit symbole pas d'extension, du coup un petit symbole différent. On a du coup la couronne d'Exasor. Donc qui fait que on l'engage pour piocher une carte. On a le contrat d'Ursula, la meilleure offre, gratuit. Donc une meilleure offre, les adversaires ne peuvent pas utiliser les capacités de champ de bataille. Clause subsidiaire, au début de votre tour, bannissez cet objet et gagnez 3 éclats de l'or. On en a 3, 4, ok. Le trident volé d'Ursula. On l'engage pour gagner un éclat de l'or. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ensuite on a Anna, envoûtée. On n'a pas un personnage envoûté après. Donc une 5-6 pour 6 qui a insaisissable et qui fait de l'or. On a Bruno Madrigal, Oracle Innommable.
une 4-4 pour 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire place les 3 cartes du dessus de sa pioche dans sa défausse. Un début de meule, dis donc. Ça, c'est cool. Ça me plaît. Par contre, une 4-4 pour 2, c'est hyper fort. Hein. Le capitaine Crochet. Un choix évident. Bien sûr, si l'emprunt de ruse, il me rappelle moi. Une 7-4 pour 5, c'est hyper fort par contre. Pour pas être joué autour de ces cartes. Flotsam, ville défenseur. Une 5-5 pour 4 qui fait de l'or. Il a rempart et ce personnage entre en jeu épuisé par contre. Gaston, une 2-4 pour 2 qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on a fait 4 dommages au personnage adverse avec le coup le plus bas. En cas d'égalité, vos adversaires choisissent parmi ceux à égalité. On peut choisir comme celui qui meurt. Hey. Bizarre. Un insaisissable. Hercule, héros manipulé. Ça, c'est le Hercule qu'on avait eu dans la première extension, je crois. Il me ressemble en tout cas. Niveau costume. Donc il a rempart. Ce personnage entre en jeu épuisé. Et pendant le tour de vos adversaires, ils peuvent payer collectivement 3 éclats d'or pour bannir ce personnage. Ok. Bon après, 3 éclats d'or, ça va. Hein. Jafar, vizir perfide. 9-9 pour 7 qui fait 3 éclats de l'or. C'est très très fort. Jetsam. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez un dommage à chaque personnage adverse. Bon, au moins, ils se boostent pas les deux là. Le Chapelier Fou, une 3-5 pour 2. Mystique, une 4-4 pour 3 qui fait de l'or. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est quasiment les mêmes illustrations à chaque fois. On reconnaît quand même, à part lui, mais même pas, c'est pas en envoûté. C'est peut-être pour ça. Mais là, on reconnaît la mini nageuse, là. Plongeuse au regard hagard. Présence déroutante. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Le prince Eric, sombre fiancé. Ça c'est pareil, c'est celui qui a sur l'extension 4 sur le trône. Donc il a rempart et il entre en jeu épuisé. Mais pareil, une 2-5 pour 1, c'est abusé. Le requin. Ça c'est une nouvelle carte, on ne le connaît pas. Grosse brute. Lorsqu'on joue ce personnage, on inflige 2 dommages à chaque personnage adverse ayant au moins un dommage. Tamatoa, une 3-6 pour 4. Choisissez. Lorsque vous jouez ce personnage, vos adversaires choisissent collectivement un de leurs objets ou de leur lieu et le bannissent. Les filles de Triton, une 2-3 pour 0. Ouais, 0 carrément. Hein. Chavirage, si vous avez 6 encres ou moins, mettez les 3 cartes du dessus de votre pioche face cachée dans votre réserve d'encre. Si vous avez 7 ou plus, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Allez. Les eaux agitées, on inflige 2 dommages au personnage avec le coût le plus élevé possédé par chaque adversaire. Raz-de-marée, on inflige 2 dommages à chaque personnage adverse. Wow, pour 4. Sort d'envoûtement, chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse, puis on place cette carte face cachée dans la réserve d'encre. Coup de chance, vos adversaires choisissent collectivement un de vos objets et le bannissent. Riposte, chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Ça c'est réglé. Tempête de foot, chaque adversaire perd 3 éclats de l'or. Lame de fond, on bannit tous les personnages, objets et lieux adverses coûtant 2 ou moins. Wow, c'est violent ça aussi, pour 6 quand même, mais c'est violent. Coup de tentacule, on inflige un dommage à chaque personnage adverse, puis on place cette carte face cachée dans la réserve d'encre. On bannit tous les personnages adverses, allez hop, tsunami. Typhon, on renvoie tous les personnages adverses épuisés dans la main de leur propriétaire. Et tourbillon, on épuise tous les personnages adverses et ils ne se redressent pas au début du prochain tour. C'est abusé.
Donc voilà pour les cartes, je vais maintenant aller apprendre les règles, faire 1 ou 2 parties pour tester, et je reviendrai pour vous tout de suite, pour voir dans quelques jours, pour vous présenter du coup comment on joue à la revanche d'Ursula et à la quête des Illumineurs. Du coup, j'ai testé le jeu en coop. Donc on a les règles, on va dire un rappel d'ici, donc à chaque tour, en fait c'est un tour de jeu d'Ursula, un tour de jeu des adversaires d'Ursula. On peut jouer de 1 à 4 visiblement. Enfin oui, de toute façon 4 parce qu'il n'y a que les règles pour jusqu'à 4 joueurs. Où on nous détaille ce que fait Ursula, comment elle pioche, comment elle joue. Et voilà, elle a un algorithme bien défini pour jouer. Ce qui fait qu'on peut rarement se tromper dans son tour de jeu. Voilà, comme c'est décrit ici, on redresse toutes ces cartes, on vérifie les effets de début de tour, on résout donc toute la rangée de cartes qu'elle aurait en jeu. Donc résoudre la rangée, en fait, c'est s'il y a des objets, faire l'effet des objets. S'il y a des personnages, c'est les envoyer à l'aventure, parce que tous ces personnages partent essentiellement à l'aventure. Enfin, sauf si on leur donne combattants et qu'ils peuvent pas le faire, mais sinon ils partent à l'aventure chaque tour. Ensuite, on pioche les cartes pour Ursula, et une à une, on les retourne et on les joue, ou on les met en encre. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ensuite, voilà, fin du tour. Et en fait, on va sur la piste de score, et l'avantage c'est que l'application a été mise à jour de l'Orcana pour compter les pioches et tout ça. Là, on a la piste de score d'Ursula qui est à 40, avec les paliers, on va dire, importants à 10, 20, 30 aussi, qui permettent d'augmenter la pioche d'Ursula en fonction de la difficulté du nombre de joueurs qu'on est. Du coup, déjà, avant de commencer à jouer, il faut choisir la difficulté de la bataille. Donc on commence, il y a la difficulté facile. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Ursula pioche pas de cartes supplémentaires, elle reste avec le nombre de cartes qui est défini au début de la partie. Et il y a des capacités de joueurs qui doivent payer en éclats de l'or, sachant que c'est une fois par partie pour l'ensemble des joueurs, de ce que j'ai compris des règles. En tout cas, quand j'y ai joué, on y a joué à deux, on a fait à chaque fois qu'une capacité maximum à nous deux, et il n'y a pas eu de problème. Donc là, par exemple, pour ce champ de bataille de tuto, entre guillemets, on peut payer un éclat de l'or pour choisir un personnage qu'on soigne et on retire 2 jetons dégâts. On peut payer 2 l'or et du coup choisir un personnage et le redresser ou l'épuiser. Ou choisir de payer 3 l'or pour qu'un joueur pioche 2 cartes. Donc c'est surtout le dernier qu'on a fait. Voilà. Après, il y a la difficulté normale. Donc, il n'y a plus rien du côté d'Ursula dans les effets. Et pour les joueurs, ils peuvent payer 1 l'or pour choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Payer 2 l'or pour qu'un personnage gagne résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. Et pour 3, chaque joueur, à l'exception d'Ursula, pioche une carte. Donc là, ça c'est les 2 difficultés. J'ai joué avec ces deux-là, on a réussi à gagner les 2 difficultés. Ensuite, il y a la difficulté difficile, donc le niveau 3. Ursula pioche une carte supplémentaire à chaque tour. Et donc les effets de l'or. On peut payer 1 l'or pour choisir un personnage et lui affliger un dommage. On peut payer 2 pour choisir un personnage et le redresser. Ou on peut payer 3 pour que chaque joueur, à l'exception d'Ursula, place la première carte de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée. Alors, on voit qu'au fur et à mesure, les capacités sont de moins en moins fortes. Et ça, du coup, c'est de toute façon expliqué dans le livret, puisque c'est... Ah non, pas du tout, en fait. C'est par rapport au nombre de joueurs aussi dans le livret, pour le début. Ouais. Et la difficulté extrême, courroux infini. Et là, on a l'illustration du paquet, je crois, où on a des illumineurs et on a aussi Ariel, John Silver, je m'en suis souvenu, Mickey et voilà. Et du coup, Ursula pioche aussi une carte supplémentaire à chaque tour, et chaque fois qu'un personnage d'Ursula est banni, elle le renvoie dans sa main, et ça c'est très pénible parce que c'est l'essentiel du jeu de bannir ces personnages pour pas qu'elle gagne de l'or.
Donc si elle les rejoue à chaque fois, bof. Et enfin, la seule capacité pour les joueurs, c'est payer 2 pour qu'Ursula défausse une carte de sa main au hasard, pour essayer de les faire aller dans des fosses autrement. Mais du coup, ça coûte du lore, sachant que du coup, le but du jeu, c'est que les deux joueurs aient à un moment donné, tous les deux, au moins 20 lore, avant que Ursula arrive à avoir ses 40 points de lore. Du coup, voilà. La mise en place, c'est donc de choisir son niveau de difficulté. On a la carte d'Ursula, je sais pas pourquoi. Mais il y a la carte d'Ursula, qui est jolie. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un visuel derrière, mais pas du tout. C'est le dos de la carte de l'extension. Ensuite, niveau de mise en place. En fonction du nombre de joueurs, donc par défaut, à un joueur, il y a Ursula Ursula pioche 2 cartes. Donc on a de toute façon dans la boîte, hein, j'avais vu montrer le petit carré qui permet de le faire, mais du coup l'application le gère très bien. Et à partir de 20 éclats de l'or, elle pioche une carte supplémentaire. Donc elle peut piocher 3 cartes une fois qu'elle a fait la moitié de son objectif. Alors que à 2 joueurs, elle commence par piocher 2 cartes au début de partie. Elle a une carte supplémentaire à 10 et une autre carte supplémentaire à 30 éclats de l'or cette fois-ci. Donc elle peut monter jusqu'à 4. Si on est à 3 joueurs, elle pioche 3 cartes au début, et à 20, elle passe à 4 cartes. Et si on joue avec 4 joueurs, elle pioche 3 cartes au début, et à 10 et à 30, elle augmente pour aller jusqu'à 5 cartes. Plus le niveau de difficulté qui peut lui en rajouter, c'est pour ça qu'on a le comptage de cartes qui va jusqu'à 6. Voilà. Ensuite, au niveau des decks pour les joueurs. Donc il y a 2 decks fournis. Un avec donc Améthyste Acier. Essentiellement centré autour des balais de Yensid, que je crois que je n'ai pas joué dans les 2 parties que j'ai faites. Et Mickey, ce Mickey là qui joue avec les balais aussi, que je n'ai pas sorti. Et l'autre Mickey, voilà, Mickey Fantasia. Donc voilà, pour faire des choses avec les valets. Sachant que ce deck a beaucoup de cartes, notamment soit les fracasser pour taper les personnages d'Ursula qui sont pas encore engagés, soit des cartes qui permettent d'engager les personnages adverses. Ce qui est très pratique du coup pour pouvoir les attaquer ensuite. Vu que les personnages d'Ursula n'attaquent pas nos personnages, ça aide aussi à les combattre. Donc voilà, par exemple, Fonce qui donne offensive plus 2, résistance plus 2 pour les upgrader, on va dire. Voilà, c'est beaucoup de cartes comme ça. Ça renforce un peu et ça engage surtout beaucoup les personnages adverses. Ça fait du dégât direct. Hein. Donc voilà. Ça, c'était l'idée de ce deck-là. Donc dans chaque deck, il y a 2 cartes de l'extension. Du coup là, c'était ces deux-là. Hein. Mickey, je vais repasser là. Mickey et Yensid qui viennent du chapitre 4, mais qui ont un tour de cartes, je sais même plus comment on dit, mais différent, avec des petites encres noires et tout. Donc voilà, on voit qu'ils sont numérotés 223 et 225 sur 204. Donc ça, c'était le deck, on va dire, de support pour combattre Ursula. Et il y a le deck Ruby Ambre, qui est le deck, du coup, le deck d'attaque cette fois-ci. Puisque essentiellement, les cartes principales, il y a Namari déjà. Il y a un petit feu du dragon. Je ne sais même pas si on a plusieurs, je ne me souviens plus. Il y a... Je cherche Mulan. Tac. Ouais, on voit cette Mulan qui combat l'obscurité là de Ursula. Donc il y a Mulan, je cherche l'autre carte avec le cadre spécial. Je ne sais pas où elle est. C'était Porcinet. Voilà, et celui-là qui aide à faire du lore aussi. Beaucoup de cartes qui font plusieurs lore. Donc les 2 cartes principales pour attaquer Ursula, c'est Mulan et Namari. Puisque Mulan
qui a Alter 5, du coup qui gagne plus 3 d'attaque quand elle est jouée avec Alter. Donc quand on la joue avec Alter, le tour où elle arrive, c'est une 5-6. Et en fait, quand elle attaque, enfin quand elle défie un autre personnage durant notre tour, et qu'on inflige des dommages, on peut infliger les mêmes dommages à 2 autres personnages. Donc ça fait que potentiellement, quand elle arrive en jeu, elle tape à 5, elle fait 5 à 3 créatures, à 3... la créature n'est pas magique, à 3 personnages différents, donc c'est très fort. Et Namari, elle a le même pouvoir, mais en le faisant à un autre personnage. Donc, elle tape 2 personnages, elle tape 3 personnages. Donc ça, c'est les pièces maîtresses du jeu. Il y a aussi Super Dingo, qui, quand il défie, il gagne du lore. Donc ça aide à faire monter, je ne sais plus où il est. Ouais, c'est à chaque fois qu'il en défie, on gagne 2 éclats de l'or, donc ça pareil, ça fait monter. Aussi, très vite ça. Là, on a Porcinet qui a plus de l'or, tant qu'il y a 2 autres personnages en jeu, donc lui, il va faire beaucoup de l'or. Là, on a des Mulan qui ont 2 de l'or. Et il y a beaucoup de cartes, du coup, de soutien aussi. Cobra Bubbles qui a 2 de l'or. Il y a des personnages qui font soutien et du coup pour aider à augmenter le pouvoir des 2 là. La sphère de vitalité, pareil, qui fait charge et qui donne plus d'attaque. Les médaillons qui donnent plus d'attaque aussi pour le reste du tour et qui fait piocher. Donc ça c'est très bien. Là on récupère la défausse, on soigne, soutien, rempart. Là ça bannit un personnage qui a 5 d'attaque ou plus. Moins 2 d'attaque aux adversaires, parce que vous allez voir que les adversaires sont quand même très forts par contre. Mais voilà. Une réponse qui soigne. Enfin voilà, c'est beaucoup du soin, du soutien, pour essayer de... au moins eux deux, plus les personnages qui ont beaucoup d'attaques, qui ont combattants, tout ça. Mais voilà, c'est le 2, donc du coup... Et l'avantage, c'est qu'on peut interagir entre nous aussi, hein. Donc là, quand il y a du buff, ici, genre... je sais plus ce que j'avais comme carte, mais... Donc, par exemple, fonce, je peux le mettre sur un personnage un personnage ami. C'est pas interdit, c'est but. On choisit un personnage, donc c'est n'importe qui, c'est pas un des nôtres. Et du coup, ça aide. Et voilà, comme ça, le but, c'est on soigne Mulan pour casser ses 6 de défense à chaque fois. Et on arrive à bout. Et faut juste se mettre en place, parce que si on n'a pas de chance au tirage d'Ursula, par contre, ça peut faire vite mal. Donc là, après, on joue normalement. On s'accorde sur l'ordre du tour avec nos amis, et c'est tout. Et ensuite, du coup, le deck d'Ursula, c'est des cartes qui rentrent pas dans la collection, qui ont leur propre numérotation de 17 à 31. Et du coup, on a des choses comme ceci. Donc des actions. Et des méchants, qui ont tous le trait envoûté d'ailleurs. Qui sont des personnages qu'on reconnaît de leur canal, qui ont été un peu modifiés. Là, le Jafar. Le AA, c'est celui qui avait une pierre dans le bec. Je crois de l'extension là aussi, de la 4e. Le contrat d'Ursula qui ressemble au pacte aussi. Flotsam, peu importe lequel c'est, il y en a 10 000. Le requin, je crois que c'est le seul qu'on n'avait pas. On a quoi? Le Bruno, c'est celui qui vient d'arriver aussi dans l'extension. La mini plongeuse, c'est celle de l'extension précédente. Le capitaine crochet, je suis pas sûr duquel c'est. Tamatoa, on en avait 1 ou 2. Il faudra trouver le bon. Les filles de Triton, pareil, c'était celle de juste avant, je crois. Ou celle-ci. Le chapelier foot de la première extension. Mystique de la 3e extension. Eric, qu'on vient d'avoir dans le chapitre 4. Le Hercule, je crois que c'était la première extension, celui-ci, en acier. J'essaierai de vous mettre les correspondances dans la vidéo en même temps, on verra si ça marche. Gaston, je sais pas lequel c'est.
Ah, il y a chez Sam aussi, ok. Et Anna, bah, celle de l'extension, là aussi, qu'on avait vu. Donc voilà. Et du coup, oui. Donc il y a des actions qui font assez mal. Hein. Enfin, déjà, les stats des personnages. Hein. Pour 7, un Jafar 9-9 qui fait 3 lore à chaque tour. Un requin pour 5, c'est une 4-7 qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, si on fait 2 dégâts à chaque personnage adverse qui a au moins un jeton dégâts. C'est que des trucs abusés. Hein. Pour 2, une 4-4. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire place les 3 cartes du dessus de sa pioche dans sa défausse. Lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire perd 2 de l'or. Une 7 pour une 6-7 qui fait de l'or. Une 5, une 7-4 qui fait de l'or. Et on voit que c'est que des trucs qui, au final, font mal. Hein. Une 3-6 qui fait de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, l'adversaire choisit un de leurs objets collectivement ou un lieu et le bannissent. Pour 0, une 2-3 qui fait un l'or. Pour 3, là, c'est peut-être celle-là la moins forte. Une 4-4 qui fait de l'or pour 3. C'est peut-être la moins rentable. Elle a une 2-5 avec rempart et qui arrive obligatoirement déjà engagée. Donc celle-ci c'est pareil, sauf que celle-là, comme elle est pénible à battre, les joueurs peuvent payer 3 éclats de l'or, pareil collectivement, donc je sais, ça c'est réparti pour la bannir directement. AA à insaisissable. Enfin bon, voilà. Et du coup, après on a les objets. Donc d'ailleurs, le trident volé, c'est... le trident volé, on le met face visible dans la zone de deck. Donc dans la zone de jeu. Hein. Mais je sais pas pourquoi ça s'appelle ça zone de deck. Donc elle arrive, pour moi, c'est là, hein. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi. Mais bon, le placer visible dans la zone de deck, et quand je vois les exemples, elle est toujours en début de rangée, donc pour moi, elle était là, et de toute façon on a joué avec ça. Donc elle est déjà là. Je sais pas si on est censé pouvoir la engager directement dès le premier tour, mais nous on a joué avec en tout cas cette règle. Et ensuite, du coup, on fait le tour d'Ursula. Et vous allez voir que c'est très simple de jouer Ursula, du coup. Donc hop, on met son deck. Début du tour, elle engage qu'elle peut, enfin redresse bien la redresser. Il n'y a pas d'effet de début de tour, donc on résout la rangée. Donc on l'engage, ça fait un l'or. Ensuite on pioche les 2 cartes, on recule, on retourne plutôt. Ça coûte 6, elle n'a pas 6 dans la réserve d'encre, donc ça part en encre. Ça coûte 4, elle n'a pas 4, ça part en encre. Tour suivant, on dégage, on réengage, ça refait 1. On pioche 2. Ça coûte 5, elle a pas. On a vraiment de la chance, hein, pour le coup, là. Ça coûte 7, ça part en encre. Tour suivant, c'est pareil. Hop. 3, elle a 4 encres, donc on peut la jouer AA. Et c'est là la subtilité d'Ursula, c'est que les encres ne s'engagent pas. Donc même si là ça coûtait 3 encres, il lui reste toujours 4 encres. Si c'est une autre carte qui coûte 3, bon là ça coûte 6. Mais si ça avait été une autre carte qui coûte 3, elle pouvait la mettre en jeu. Là ça coûte 6. C'est bien, c'est que toutes les cartes chars partent. Ça, c'est une bonne chose. Là, tour suivant, ça se dégage. Les 2 partent à l'aventure. Elle gagne 2 points de l'or, donc elle est à 4. Là, ça coûte 2. Chaque adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. On le résout. Et ça coûte 7, donc on va jouer. Ça part en encre, et ainsi de suite. Et en fait, l'avantage, c'est qu'au début, ça a l'air d'être lent. Mais ça va, et encore là, il y a beaucoup de chance, hein, parce que nous, quand j'ai joué, on a beaucoup plus souffert que ça. Il y a beaucoup de cartes qui s'alignaient bien et du coup, à part le premier tour où elle a rien fait, les autres tours elle mettait au moins une carte à chaque fois. Donc on n'avait pas eu trop de chance. Et là en 4 tours de jeu, elle est à 8, 6, 8, 6. Et là, le 4e tour de jeu, du coup, elle est à 8. Donc ça monte quand même très vite si on n'attaque pas le AA par exemple. On continue. OAGT, 2 dommages de personnage avec le coût le plus élevé parmi toutes les cartes des adversaires. Donc là c'était 3 par exemple, il reste 3, mais en fait ça peut jouer une carte à 6, si on a une carte à 6. Bon, on a une carte à 0, le contrat qui nous empêche d'utiliser les capacités du champ de bataille. Donc ça, on ne peut pas s'en servir. Mais au début du prochain tour, on le bannit, mais Ursula gagne 3 l'or en échange. Donc voilà, Ursula est toujours gagnante dans ses cartes en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à bien la battre. Mais en vrai, c'est
très sympa. En tout cas, à 2 joueurs, c'est sympa. J'ai pas testé en solo, parce que, à part utiliser juste le deck avec Mulan, où il y a une chance de faire quelque chose, le reste, j'ai peur que ce soit vraiment trop tendu. Pareil, j'ai fait une partie avec le deck de Mulan d'un côté et mon deck perso que j'avais utilisé dans les tournois avec Jafar qui fait piocher pour marquer du lore, qui a fait piocher Ursula. On a eu toutes les cartes d'Ursula qui se sont enchaînées. Ça m'a fait gagner des points, mais sur cette carte, on a dû en jouer 6 de ce qu'elle avait pioché, plus les 2 qui a pioché au début de son tour. Et on a réussi à gagner quand même facilement, mine de rien. Grâce à Mulan, il y avait Damari. Donc à 2 attaques, ça a tapé 5 créatures sur 6 ou 7 qu'il y avait. Et en fait, il faut juste réussir à gérer Ursula à chaque fois, c'est tout. Pas se dire j'attends, on verra au prochain tour. Il faut vraiment essayer de neutraliser au maximum chaque tour, même si ça nous fait sacrifier des créatures. Mais franchement, l'idée est hyper sympa. Je sais pas si pour ce qui devrait s'appeler le chapitre 2, du coup, qui est la 2e année de l'Orcana, il y aura la même chose en fin d'année avec le nouveau méchant du chapitre. Mais je trouve que c'est une vraiment bonne idée. J'ai hâte de pouvoir l'essayer à 4 joueurs pour voir ce que ça donne. Il y a déjà 2 decks, plus mon deck. Je me dis qu'il faut que je trouve un autre deck à faire et ça peut le faire. Ou je ressors mon deck des 7 mains, on sait jamais. Et voilà. Franchement, sur ce coup-là, je trouve ça bien. Ça permet de faire une autre vision du jeu. De changer de l'affrontement au final, puisqu'on est en coopératif. Je trouve ça que c'est une bonne idée. Hein. Et voilà. Je sais pas ce qu'ils vont sortir pour la prochaine extension. Mais là, j'étais assez séduit. La personne avec qui j'ai joué, qui n'était pas spécialement séduite par l'Arcana, elle a bien aimé aussi. Elle a trouvé ça sympa. C'est le cas où je vais refaire la 2e fois. Donc, plutôt cool. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Ursula. Je crois pas que j'ai oublié de choses. Ah si, il y a... Alors attention, spoil. Si vous n'avez pas envie de le savoir, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. On va aller à la partie conclusion dans le chapitrage. En tout cas, ceux qui arrivent à vaincre Ursula ont cette carte-là, ce petit pack à ouvrir. Ça donne une carte bonus qu'on peut utiliser peut-être dans le deck d'Ursula avec un effet brillant spécial et qui est numéroté 223. Donc, ouais, juste avant ça, tac. Bah, c'est son IP 223, c'est celle-ci. Ah non, c'est son chapitre 5. Elle est numérotée dans le chapitre 5, celle-ci. Elle est dans le futur. À voir. Est-ce que c'est un avant-goût du chapitre 5? J'avais pas fait attention. Elle est 223 sur 204, mais chapitre 5. Voilà. Et du coup, la couronne d'Exasor. J'adore le rendu brillant et vraiment très spécial. Je sais pas si on va voir, ça fait un peu pailleté. Et du coup, la moitié de couronne d'Exasor, qui fait qu'on peut l'engager, payer 2 pour piocher une carte, ou l'engager et payer 2 et défausser une carte pour choisir un personnage qu'on épuise. Et voilà. Du coup, ça c'était la petite carte en cadeau. Hop là. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la quête des Illumineurs si vous l'avez testé. C'était Bart et je vous dis à bientôt.